nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Viens Esprit Saint, viens par le cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée, bienheureux martyr de Rome, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà, la parole de Dieu a une efficacité que la parole humaine n'a pas. Alors vous pouvez chercher partout à essayer de convaincre les personnes avec des fois des belles paroles, des conseils, tout ça, mais quand c'est la parole de Dieu, c'est plus fort. C'est plus puissant, c'est la parole de Dieu, c'est pas non plus parole d'homme. C'est une parole inspirée par Dieu. Donc, je ne sais pas si vous êtes familier des lettres de Saint Paul, mais bon, je vais vous faire une petite introduction. Ce qui est intéressant, c'est que voilà, je vais partir de la lettre de Saint Paul aux Romains en allant jusqu'au chapitre, la moitié du chapitre 8, et surtout pour rentrer un peu dans la logique de c'est quoi la justification, je vais vous l'expliquer, hein, pas de souci, et de l'autre côté, c'est quoi qui a lien avec la justice de Dieu, et de l'autre côté, c'est quoi le thème principal dans les lettres de Saint Paul, parce qu'il y a toujours des thèmes chers aux évangélistes, mais aussi aux apôtres. Et donc, il y a toujours une tension dans leurs écrits. Et on retrouve les thèmes dans les différentes lettres de Saint Paul. C'est la justification, mais la foi, voilà, c'est le mot que je cherchais, excusez-moi. La foi, qui nous donne accès au royaume des cieux. Alors, cette lettre de Saint Paul, je vais en faire certains extraits que j'ai sélectionnés. Mais surtout, je vous l'introduis, après je passe les extraits et à la fin je conclue sur qu'est-ce que la justification et la foi. Comme ça, on essaie de faire un schéma assez linéaire. Alors, l'occasion de la lettre de Saint Paul. Mais Paul n'est pas le fondateur de l'église de Rome. Attention, Paul est arrivé plus tard à Rome. On célèbre aujourd'hui les martyrs de Rome. Et donc, c'était quoi cette communauté à la base? On savait qu'il y avait beaucoup de juifs à Rome. Par exemple, il y avait un moment dans l'histoire où ils ont été persécutés aussi, les Juifs de Rome. Mais qui est-ce que c'était? Alors apparemment, selon les auteurs, ce sont quand même des païens qui fréquentaient les synagogues et ensuite qui ont été les premiers à recevoir l'évangile. C'est ce qu'on appelle les craignants Dieu, si vous avez déjà entendu parler. Donc ils étaient intéressés par le fait d'avoir la croyance en un Dieu unique, ces craignants Dieu. Mais en même temps, ils étaient trop loin et ils ne pouvaient pas accéder parce qu'ils n'étaient pas juifs. Donc ils tournaient autour de ces communautés. Alors on ne sait pas exactement cette composition de cette communauté. Par contre, l'histoire de Paul, on la connaît un petit peu. Il parle de l'Espagne à un moment donné. Il dit qu'il veut se rendre en Espagne. Donc pourquoi est-ce que l'Espagne est importante? Parce que ça a été colonisé au IIIe siècle avant Jésus-Christ. Et donc c'est après la deuxième guerre punique. Et donc il y a des Espagnols. Je vous prends Sénèque, par exemple, qui est né à Cordoue, donc c'était un Espagnol, hein, qui se rapprochent de Rome. Donc ils vont venir à Rome et ils vont transformer la culture romaine. Pourquoi? Parce que la culture romaine, vous vous rappelez, a grandi vraiment par juxtaposition de différentes cultures, différents ceps. Et donc on a un processus d'hispanisation de la culture romaine à partir des années... là, il parle des années 53 après Jésus-Christ, donc au moment où Saint Paul va arriver à Rome. Alors, on sait de Saint Paul qu'il va chercher à rejoindre Rome. Vous savez qu'il a été emprisonné plusieurs fois dans son périple, Saint Paul, flagellé, lapidé. Pourquoi? Parce qu'il annonçait vraiment la parole de Dieu en bonne et due forme. Et en fait, Dieu, le Seigneur Jésus, l'appelle à venir à Rome. Donc on sait par exemple que ça aurait été une lettre qui aurait été écrite, alors on sait, ce qu'on dit, hein, parce que elle aurait été écrite à Corinthe, cette lettre, aux Romains, et peut-être dans l'hiver de l'année 57-58. Donc c'est avant son dernier voyage à Jérusalem, apparemment. Et donc c'est le fruit, pourquoi elle est intéressante cette lettre? Pourquoi est-ce qu'on la place surtout dans les premiers écrits après les actes des apôtres? C'est parce que c'est une lettre qui
qui était le fruit d'une longue méditation. Et surtout, c'est le fruit un peu de tout son raisonnement, de tout ce qu'il a étudié. Saint Paul, c'était un érudit, hein. C'était pas n'importe qui. Hein. Citoyen romain, connaissait la langue grecque, il avait étudié avec les pharisiens, il avait étudié après, une fois sa conversion, 3 ans apparemment, il s'arrête pendant 3 ans pour étudier les Écritures. Vous voyez, quand Paul il écrit, c'est profond et ça va tout de suite très loin. Donc, alors, on dit de cette lettre que c'est vraiment un chef-d'œuvre. Un chef-d'œuvre. Un chef-d'œuvre par la profondeur de l'écrit. Et qu'est-ce que veut démontrer Paul dans cette lettre? Alors, il veut que les chrétiens de Rome et tout le peuple de Dieu connaissent tout son parcours spirituel après des années d'annonce et de progrès dans la foi. Donc, c'est comme s'il anticipe déjà sa venue à Rome. Et dans cette lettre, il va se mettre entièrement en jeu. Il va se poser sur la balance avec toute sa façon de comprendre l'évangile. Donc ça, c'est important. C'est-à-dire, c'est une lettre qui n'est pas écrite par hasard. C'est pas une lettre qui a été écrite sans une longue réflexion. Et dans les lettres, vous avez toujours, pour vous introduire juste aux lettres dans 2 secondes, hein, c'est pas très long d'introduire les lettres de Saint Paul, vous avez toujours plus ou moins une même structure. C'était les lettres romaines. Donc, donc je vais vous donner les noms. Oui, je suis là, ça y est, vous m'avez vu les filles? Non, Excusez-moi, je suis en retard. C'est marrant, j'ai entendu le bruit d'un aspirateur. Oui, moi aussi. Ton portable? Tout va bien. C'est Ghostbusters version Saint-Roch. Donc il y a toujours, on a le prescriptum, donc vous avez compris, qui écrit la lettre, vous voyez, l'exordium, donc ça serait la proposition générale, et donc dans cette lettre, cette proposition générale, c'est que Dieu a donné son évangile pour le salut, et la justice de Dieu va justifier les croyants. Puis il va donner les preuves. Ensuite, on a la probation, c'est-à-dire la démonstration de ce qui va être énoncé comme thèse. Ça vous rappelle un peu vos cours de 3e, j'imagine. L'exordium, alors l'exordium, c'est la deuxième partie, excusez-moi, mais c'est rendre grâce, souvent il rend grâce, que vous vous rappelez dans toutes les lettres, on les lit à la messe quand même. Que soit béni le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus le Christ, qui nous a comblés de ses bénédictions. Voilà, c'est l'exordium. On rend grâce à Dieu au début de chaque lettre. Ensuite, il y a la péroratio, qui serait la conclusion de la lettre. Il y a les fameuses notizie, là il dit, bon, c'est en italien, mais c'est les informations concernant les communautés, un peu de news. Et enfin, le salut final et parfois la doxologie avec en Jésus-Christ, vous voyez. Donc voilà, ça c'est les lettres, c'est toujours le même système, parce que ce que Saint Paul écrit, c'est des lettres. C'est comme si vous écrivez à votre grand-mère, d'accord? Parce que quand on dit lecture de la lettre de Saint Paul, c'est pareil. Ça suit des mêmes codes de la lettre comme genre littéraire. Ok, ça va, je vous ai toujours en ligne. On est en 5G, hein, bientôt, hein, donc il faut se réveiller les amis. Hein. Le 4G c'est terminé, donc il faut passer en 5G. Ça veut dire qu'il faut vraiment que l'Esprit Saint commence à travailler. L'année prochaine, on va essayer de faire des bonds en avant. Hein. Moi, de ne pas poser de questions pour ne pas vous interrompre. C'est normal. Tu vas les poser après, tu vas les écrire sur ton petit carnet. Et une fois que tout sera fini, vous pourrez commencer à balancer du lourd. Alors, très simplement, écoute, on va partir dans les... j'ai sélectionné plus ou moins 8 passages, ok? 8 passages. Comme ça, on va directement au dunque, comme on dit. Et donc, à travers ces 8 passages, on va essayer de faire un peu comme des flashs pour dire, voilà, regardez ce que dit Saint Paul quand même, pour nous mettre un peu en éveil, d'accord? Et surtout pour nous renforcer dans la foi. Alors, je commence par le chapitre 1, verset 16 jusqu'au verset 19. Écoutez comment Paul annonce la façon dont... Dans quelle lettre? Alors là, on est dans la lettre aux Romains. Oh, d'accord. Et on va rester dans la lettre aux Romains. Regardez comment Paul énonce et annonce la façon dont il agit en Méditerranée, en Grèce, mais bon, dans tout le bassin, on va dire. C'est sans crainte que j'annonce la bonne nouvelle. Elle est en effet la force dynamis, dont Dieu se sert pour sauver tous ceux qui croient, les Juifs d'abord, mais aussi ceux qui ne sont pas Juifs. En effet, la bonne nouvelle révèle comment Dieu rend les hommes justes devant lui,
c'est par la foi seule, du commencement à la fin, comme l'affirme l'Écriture, celui qui est juste aux yeux de Dieu, par la foi, vivra. Alors je m'arrête ici. Là, on a un condensé. Dieu se sert d'une force pour ramener les personnes à lui et pour justifier les personnes. Donc là, on a déjà... Il faut que je rentre un peu dans la justification, comme ça je vais faire les choses en même temps pour que vous soyez un peu... Alors, qu'est-ce que la justification, frères et sœurs? C'est important. Le vocabulaire, c'est dikaionesu. Ok? Il y a dikaiosus, dikaiosos, dikaionesus. C'est toutes les façons de conjuguer le verbe. Mais qu'est-ce que c'est que cette justification? Elle est importante. Alors, la justification, c'est un processus à travers lequel le pécheur, qui depuis la faute originelle était destiné à l'enfer, tous sans exception, acquit la justice de Dieu, qui est une qualité de Dieu. Okay? C'est-à-dire, il devient juste, dikaiothene, le verbe exactement. C'est-à-dire ami de Dieu, et donc il passe d'ennemi à ami. Par le péché, on est ennemi de Dieu, tous, on va le relire après, et on passe à ami. Donc, dans la Bible, c'est qui est Dieu? Qui est juste, excusez-moi, par excellence? C'est Dieu. Ok? Il n'y a pas d'autre juste dans la Bible, dans l'Ancien Testament. Hein. Et donc, cette justice, c'est une caractéristique divine qui fait partie de son être. C'est ce qu'on appelle les dignités divines. Il entre en bon rapport avec son Messie, c'est-à-dire, il la transmet au Messie, cette qualité divine. Pourquoi est-ce qu'il la transmet? Parce qu'en fait, il ne veut pas être séparé de ses créatures. On en revient toujours au même discours. Dieu nous aime. Il ne veut pas être séparé, donc il nous transmet une justice pour nous rendre justes. Et ça veut dire quoi? Cette justice, elle va faire quoi, Laurence? Eh bien, tout simplement, elle va te rendre juste. Donc tu vas pouvoir être fille de Dieu à part entière. À part entière. Et ça se passe comment? Eh bien, il y a une révélation. Voilà, c'est le mot révélé. Alors on peut prendre le terme Le terme, vous savez qu'est-ce que c'est révélation en grec? Apocalyptos. C'est révélation, livre des révélations, Apocalypse. Donc c'est dévoiler. Enlever la confusion. Vous comprenez? On enlève la confusion. Et donc, notre Seigneur va rendre les hommes justes devant lui. Et, Saint Paul nous dit, c'est par la foi seule. La foi seule. Alors ça, c'est une phrase très puissante. Pourquoi? Parce que si on admet que c'est à travers le Messie, à travers Jésus-Christ qu'on est justifié, on va y revenir, c'est dans la suite des textes, et je vous fais un petit panorama, comme ça vous allez essayer de comprendre. Eh bien, la croix de Jésus, la vie, mais l'entière vie de Jésus est une révélation, est une plénitude. Hein. La passion, la mort, résurrection de Jésus, c'est plein, c'est plénier. Tout est déjà là. Mais donc, à travers la croix, on va voir la révélation par excellence de l'amour de Dieu dans un premier temps, mais aussi de la justice divine. Pourquoi? Parce que Jésus, il n'est pas en train de s'amuser sur la croix. Comprenez bien. Il vit vraiment un moment de justice divine qui passe à travers lui pour que l'humanité soit sauvée. Et donc, cette croix, cette présence de Jésus dans la chair, eh bien, c'est à ce moment-là que comme il est manifesté c'est imaginez qu'il vient sur la terre, hein, il était là il y a 2000 ans en Galilée, il marche avec tout le monde, il est crucifié, il est mort. Et c'est là, coup du chapeau, coup du spectacle, que la croix devient le signe par excellence dans lequel les hommes et les femmes peuvent croire ou ne pas croire. Les deux larrons. Il y en a un qui croit et il y en a un qui ne croit pas. Donc c'est à ce moment-là que toute la foi, vous voyez, peut se mettre en acte. Alors avant, on avait la loi. La loi, qu'est-ce qu'elle disait? Enfin, qu'est-ce que disait la loi? La loi disait, tu ne tueras point. Tu ne commettras pas l'adultère. Vous voyez, au négatif. Tu honoreras ton père et ta mère. Bon, voilà. Les 3 au positif, les autres au négatif. Vous voyez, c'est du commandement direct, quoi. Tu dois sacrifier de tourterelles pour être purifier ton nom. Voilà, c'est très matériel, vous voyez. Mais Saint Paul nous dira, les œuvres de la foi ne justifient pas. Les œuvres de la loi, excusez-moi, ne justifient pas. Parce qu'il fallait, voilà, Jésus, le Messie, où là vraiment on a la mort en croix, et là tout le monde peut croire ou refuser de croire. Vous voyez, c'est radical. Ça coupe en deux la poire. Ok? Donc ça c'est important de comprendre ça, parce que ce petit processus qui nous paraît tout simple, parce que vous l'avez déjà entendu, ça, hein, j'imagine que je ne suis pas le premier à vous l'annoncer, mais
Ça, c'est le processus qui va nous justifier, nous tous personnellement. Et donc, quand l'homme croit que Jésus est vraiment son sauveur, il devient libéré. Il est libéré totalement de ses péchés. C'est la réconciliation, c'est le pardon des fautes que Jean-Baptiste avait annoncé, mais surtout, on devient ami de Dieu, fils, fille, ami. Vous voyez? C'est la grande nouveauté du christianisme. Alors les Juifs, c'est des amis de Dieu, mais ils ne le sentaient pas forcément de cette façon-là, parce que c'était la loi. Bah toi, quand tu es un enfant, ton père il te dit tu toucheras pas le livre de la bibliothèque. Bah tu vois ton père plutôt comme un éducateur que comme un ami ou un père bon, vous voyez. Et alors arrive Jésus, il dit voilà, tu pourras tu pourras toucher au livre de la bibliothèque, mais avec ma présence quand je serai là. Voilà, il vous aide. Jésus se fait proche parce que Jésus est un homme, donc il rend proche Dieu, vous voyez. C'est assez facile à comprendre, mais dans le fond, c'est dur à comprendre parce que c'est comme l'Eucharistie, vous voyez. On reçoit Jésus dans le cœur tous les soirs. Mais alors, tu pourrais dire, bon, il faut que je fasse un pèlerinage à Medjugorje, il faut que j'aille visiter la Notre-Dame de Guadeloupe. Très bien, mais tu reçois Dieu dans ton cœur tous les soirs. Tu peux tous les soirs t'humilier devant Dieu et dire, Seigneur, sauve-moi comme celle qui avait les hémorroïdes. On a plus que celle qui avait les hémorroïdes. Elle touche Jésus, elle reçoit une force qui est guérie. Mais nous, on a plus, on a Jésus qui vient en toi. Je sais pas si tu te rends compte. Donc tu peux faire l'acte de foi, d'autant plus fort que Jésus vient carrément en toi. L'hémorroïde, Jésus n'est pas venu en elle. Il la voyait à l'extérieur. Vous voyez la force? Voilà, mais on est comme ça, on est des hommes et des femmes, on a besoin de temps. Parce que le cœur est sclérosé, comme disent la fameuse sclérose, pas celle en plaques, mais celle du cœur, des pharisiens. Donc, reprenons ça alors, reprenons cet exemple de Jésus. Et après, je continue sur les textes, comme ça, je ne veux pas parler trop. L'important, c'est qu'on entende les textes. Alors, l'œuvre de Jésus est parfaitement efficace et plénière. Il n'y a pas mieux. La messe, c'est l'entière. T'as le salut dans la messe, dans chaque messe, non? Jésus qui meurt pour nous, qui est ressuscité. Et donc, ce que le Christ a fait exclut toute autre réalité nécessaire pour le salut, ce que je vous ai dit de la loi, hein, les tourterelles, les vaches, les cochons. La foi en Christ suffit. Vous voyez? C'est radical comme phrase. La foi en Christ, pourquoi? Parce que il est le médiateur. Il est l'unique qui est nécessaire pour nous ramener au Père. Bon, bien sûr, il y a l'Esprit Saint. On va en reparler, l'Esprit Saint, mais c'est lui le médiateur, vous voyez? On n'a plus besoin de passer par 36 000 lois du Lévitique, par exemple. Ok? C'est un peu schématique ce que je vous fais, mais je vous fais un peu rentrer dans la mentalité. On continue par Saint Paul. Alors, qu'est-ce que nous dit Saint Paul? Alors, déjà, le terme en tant que tel, dikaio sune, donc la traduction littérale, c'est l'acte d'être déclaré droit ou juste sur la base du ministère de réconciliation ou d'expiation du Christ. D'expiation du Christ. C'est sur la base de l'expiation du Christ en croix qu'on est déclaré juste. Et on arrive au verset 18. Les hommes sont coupables. Écoutez ça, c'est fort. En effet, Dieu manifeste sa colère depuis le ciel sur tout péché et tout mal. Les vrais termes, c'est sur toute impiété et action injuste, en grec. Commis par les hommes qui, par leurs mauvaises actions, empêchent la vérité d'agir. Alors, j'ai trouvé le terme en grec, c'est pas forcément empêche, c'est stérilise la vérité carrément. C'est mettre un stop à la vérité. Donc, les mauvaises actions des hommes empêchent la vérité de descendre sur la terre. Donc, vous voyez, donc on a ces actions-là. Je passe tout de suite Alors, oui, une dernière phrase, excusez-moi. Celui qui est juste aux yeux de Dieu, par la foi, vivra. Ça, c'était un texte d'Habakkuk. Le prophète Habakkuk. Qui est en 2:4. Alors, c'est repris en Galate, en hébreu, mais Habakkuk. Donc, c'était déjà dans l'Ancien Testament. Le juste vivra par la foi. Vous voyez? C'était ça déjà. Mais on n'avait pas la foi en Jésus-Christ. Donc, on se demandait encore, mais c'est quoi cette foi? La foi en grec, pistis, ok? Pistéo. Alors, je vais sur le chapitre 2. Là, je vais faire que l'évangile, parce qu'il faut qu'on soit un peu cash. Le jugement de Dieu. Intéressant cette phrase. Toi qui juges les autres, tu es donc sans excuse, qui que tu sois. Car lorsque tu juges les autres et que tu fais les mêmes choses qu'eux,
tu te condamnes toi-même. Cette phrase, elle est excellente, vous pouvez la retenir. Romains 2, 1. Qui es-tu pour juger? Personne ne peut juger son prochain, parce qu'on est tous dans la même situation. Avec des plus ou moins grosses stars, mais plus ou moins gros problèmes sur la conscience, mais personne ne peut juger son frère. Vous voyez, ça c'est un principe de base en pastoral. Hein. On n'a pas le droit de juger même les plus grands pécheurs. D'accord? C'est important parce que ça nous remet tous au même niveau. Ça nous met un peu dans la dynamique que le Seigneur veut. Le premier celui qui n'a pas de péché lui lance la première pierre. Hein. Donc là, ça nous calme un peu. Et je rebondis, chapitre 3, personne n'est juste. Et donc là, Saint Paul repart des Juifs, parce qu'ils disent, les Juifs, ils se pensaient supérieurs. Hein. C'était normal, ils étaient le peuple élu. Donc à un moment donné, tu peux te sentir un peu supérieur à tous les païens. Je suis pas comme ces païens qui mangent le cochon, qui mangent les langoustes, je sais pas moi, ils devaient les juger comme ça, avec ce qu'ils mangeaient pas, ce qu'ils purifiaient pas. Mais bon, les païens faisaient quand même aussi des sacrifices humains, donc faut pas déconner, c'était quand même un jugement aussi, entre guillemets, légitime. Donc, mais quoi? Sommes-nous, nous les Juifs, verset 9 du chapitre 3, supérieurs aux autres hommes, se pose la question Saint Paul. Pas du tout. J'ai déjà démontré que les Juifs et les autres hommes sont tous également sous la domination du péché. Vous voyez, on est tous sous la domination du péché. L'Écriture le déclare, il n'y a pas d'homme juste, pas même un seul. Il n'y a personne qui comprenne, personne qui cherche Dieu. Tous ont quitté le bon chemin, ensemble ils se sont égarés. Il n'y a personne qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gorge est comme une tombe ouverte, leur langue leur sert à tromper. C'est du venin de serpent qui sort de leurs lèvres, leur bouche est pleine de malédictions amères. Ils courent avec rapidité pour tuer, ils laissent la destruction et le malheur partout où ils passent. Ils n'ont pas connu le chemin de la paix, ils vivent sans aucune crainte de Dieu. Verset tiré des psaumes. Alors, je ne sais pas, il me vient cet exemple-là. Il y a eu un meurtre à Popriano récemment. Alors, voilà. Donc, à ces personnes-là qui n'ont pas entendu la parole de Dieu, hein, mais c'est ce qu'il faut leur dire. Hein, c'est ce qu'il faut leur dire. Là, vous êtes carrément sous la loi du péché. Si vous vous convertissez pas, c'est l'enfer. Alors, il faut se calmer les cocos. Hein. Attention, moi je suis radical. Hein, je m'en fiche. Hein, de toute façon, c'est pour leur bien éternel. Hein. C'est ancestral. Il faut rentrer dans une logique de repentance. Même si on a fait le mal, même s'il y a des vengeances, en Corse on sait qu'il y a la vengeance, hein. La vendetta. Donc la vendetta, lisez Saint Paul, quoi. Ouais. Radical. Tout le monde doit lire Saint Paul. Comment Dieu maintenant va sauver l'homme? Verset 21 du chapitre 3. Mais maintenant, Dieu nous a montré comment il nous rend justes devant lui. Et cela sans l'intervention de la loi. Donc je vous ai parlé de la loi. Maintenant Dieu va dire, voilà, maintenant je m'occupe de vous. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Dieu rend les hommes justes à ses yeux par leur foi en Jésus-Christ. Il le fait pour tous ceux qui croient au Christ, car il n'y a pas de différence entre eux. Tous ont péché et sont privés de la présence glorieuse de Dieu. Le terme exact, c'est privé de la gloire de Dieu, de pouvoir atteindre la gloire de Dieu. Mais Dieu, dans sa bonté, les rend justes à ses yeux gratuitement par Jésus-Christ qui les délivre du péché. Alors là, on a toute la dynamique de l'évangile. La bonne nouvelle, c'est quoi? C'est que gratuitement, si tu crois que Jésus est ton sauveur et le Messie, tu es sauvé. Tes péchés sont pardonnés. Il faut croire à la présence et à l'action efficace de la croix du Christ pour être sauvé. Et c'est tout. C'est gratuit. Vous voyez? Ça, c'est la mission de l'Église. C'est ça la mission de l'Église. S'il y a ça qui est donné dans l'évangélisation de rue, hein, on aurait peut-être dû commencer l'année par cette conférence. Donc c'est par la prédication du mystère de la réconciliation que Dieu veut avec chacun d'entre nous que finalement on est justifié. Et c'est un mystère parce que Dieu, dans sa toute bonté, pourrait dire, bah voilà, frère Joseph, c'est un grand pécheur. Et comment je vais le faire pour le ramener? Il a des péchés sur les épaules. Eh bien non, Dieu il dit non, c'est ma créature, je ne peux pas la laisser, je dois la justifier cette créature. Et donc il va envoyer Jésus. Vous voyez le processus? Alors ça c'est la simplicité, mais après, comment ça se passe dans les faits? Qu'est-ce que Dieu a fait en Jésus-Christ? Écoutez ces phrases, donc ces paroles, on est dans le verset 26. Dieu l'a offert, en parlant de Jésus, en sacrifice, attention aux phrases, hein, c'est important, afin que par sa mort, le Christ obtienne le pardon des péchés en faveur des hommes qui croient en lui. Dieu a voulu montrer ainsi comment il est juste.
Autrefois, il avait patienté et laissé impunis les hommes, les péchés des hommes, mais dans le temps présent. Il montre comment il rend les hommes justes à ses yeux, car il veut à la fois être juste et rendre juste tous ceux qui croient en Jésus. Alors il y a un terme qui m'a marqué, c'est présent, dans le temps présent. C'est-à-dire c'est notre temps, c'est maintenant, l'instant qu'on est en train de vivre maintenant, là, de Ajaccio, 30 juin 2022. Le temps présent, c'est maintenant. Et donc Dieu, tous ceux qui croient en Jésus, il va les justifier. Donc c'est quand même beau. Et c'est quand même inédit dans l'histoire de l'humanité. Un Dieu qui va se pencher sur sa créature, qui ne la regarde pas d'en haut, qui veut vraiment la libérer. Alors je voulais vous lire un petit passage sur... en fait, c'était quoi dans l'Ancien Testament? Si vous voulez, la justice divine. Parce qu'il y avait le terme, voilà, Sédèque. Parce que en Saint Paul, alors voilà, comme je vous ai dit, hein, les termes qui sont utilisés, il y en a plusieurs, dikaios, dikaiosune, dikaiosis, dikaioma, dikaio. Bref, c'est tous des termes qui vont parler de juste, rendre droit, rendre conforme à la loi, à la norme morale, droiture morale, rectitude, vous voyez, ça revient à ça, ok? C'est celui qui ne commet pas d'impureté et se comporte bien vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis des autres. Donc il est dans on va dire aujourd'hui, on utiliserait ce terme, il est en bonne conscience, voilà, il agit en bonne conscience. Mais qu'est-ce que ça renvoyait à quoi ce verbe grec dans l'hébreu? Ça renvoyait à sédèque. Sédèque, ou sédaka en hébreu, mais c'est présent dans un concept de relation. Donc ça indique l'équilibre exact entre une mesure et une réalité concrète, comme la balance. Okay, la juste mesure, vous voyez. Et donc c'était utilisé pour les mesures agricoles. Mais par la suite, ça a été appliqué au comportement de l'homme. Donc ça a été la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent, tout ça. Donc. Et ensuite, la justification en termes d'Israël, c'était avant tout Shema Israël, écoute Israël. Le Seigneur ton Dieu est l'unique, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ton intelligence. Donc la nouvelle norme, c'était ça, c'était que si tu écoutes Dieu, tu es juste dans la communauté. C'est qui les justes? C'est les sages. Donc c'était ceux qui écoutaient la parole de Dieu, qui transmettaient la parole de Dieu. Et donc il y avait cette... communautairement, on savait qui étaient les justes, c'est pour ça qu'on nommait les anciens, c'est pour ça que dans l'église catholique, les premiers évêques, c'était des hommes mariés, et qui étaient les anciens de la communauté, parce qu'ils étaient les plus à même d'avoir du recul. Après, ça s'est transformé. Et enfin, pour reprendre juste l'Ancien Testament, qui est-ce qui était juste par excellence? C'est Dieu. Pourquoi? Parce que ses actions sont gratuites, gratos, c'est free. Pas free l'opérateur de mobile, hein, attention, mais c'est free dans le sens où c'est lui qui est gratuitement va te donner la grâce, ok? Ça c'est les deux formes de grâce, on pourra faire hen et essed en hébreu, c'est d'un côté la grâce qui est totalement gratuite sans effort de la part de l'homme, de l'autre la grâce qui est présente dans l'alliance avec la contrepartie de l'homme qui doit dire oui, je veux, comme au mariage, je veux me rendre moi aussi disponible et responsable face au don que tu me fais, Seigneur. Donc je vous laisse respirer 2 secondes, je sais que je parle vite, mais c'est pas grave parce que de toute façon c'est enregistré, donc vous allez pouvoir revoir la vidéo. Et je continue sur le chapitre 3, toujours verset 30. Puisqu'il n'y a qu'un seul Dieu, il va rendre juste à ses yeux les juifs par la foi et les non-juifs également par la foi. Cela signifie que par la foi, nous enlevons toute valeur à la loi, point d'interrogation. Bien au contraire, nous donnons à la loi sa vraie valeur. Alors, il nous en parlera un peu plus en détail. C'était quoi le rôle de la loi alors? S'il y avait toute la loi des Juifs, pourquoi est-ce qu'on n'avait pas la loi de la grâce directement? La loi, dira saint Paul, a agi comme un pédagogue pour purifier les intentions, les actes d'Israël jusqu'à la venue du Messie dans le ventre de la Vierge Marie. Donc la foi ne va pas rendre vaine, vous voyez, au moment où il y a le passage à l'église apostolique. Donc on va quand même débattre de ces discours de circoncision, les viandes immolées aux idoles, combien de fois on doit prier par jour, est-ce qu'il faut mettre la kippa à gauche ou à droite, vous voyez, tous ces détails matériels, on va les discuter et on va décider, c'est le premier concile de l'histoire de l'humanité, on va décider à Jérusalem, oui,
les païens peuvent devenir chrétiens, peuvent devenir, excusez-moi, croyants sans être circoncis, mais ils doivent s'abstenir des rapports illégitimes et des viandes immolées aux idoles. Vous voyez, on fixe des règles quand même. Il y a déjà des règles, donc une église sans règles, ça n'existe pas. On va passer tout de suite au chapitre 5, vous voyez que j'avance bien parce que on va que jusqu'au début du chapitre 8. Alors écoutons ces phrases. Par Jésus, nous avons pu au moyen de la foi nous approcher de la grâce de Dieu dans laquelle nous sommes maintenant établis. Donc la grâce de Dieu, c'est dans l'Apocalypse le trône de grâce. Approchons-nous du trône de la grâce. D'où vient la grâce? Dans la Trinité. Qui est la fonte, la source de la grâce? C'est le Père dans la Trinité, d'accord? Donc quand Saint Paul il dit approchons de la source de la grâce, bien sûr, il parle du Christ. Mais derrière, nous on sait avec plusieurs années d'expérience que derrière c'est la question de la Trinité. Parce que c'est lui la source ultime de la grâce, du bien. C'est Dieu le Père. En effet, quand nous étions encore sans force, le Christ est mort pour les méchants au moment fixé par Dieu. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Jésus est venu, et donc dans le plan préétabli de Dieu, pas de toute éternité, parce qu'au départ Dieu ne devait pas venir pour mourir en croix, mais c'était le plan B. Plan B, les hommes sont devenus tous pécheurs. En Adam, ils ont tous péché, on va le voir juste après. Et bien il va falloir que le Christ descende, et de la gloire qu'il aurait dû recevoir dès le départ, ça c'est la théorie franciscaine, il va devoir descendre vraiment dans le péché et mourir pour les hommes. Donc c'est une deuxième étape pour enlever le péché. Il va falloir détruire ce péché qui, encore aujourd'hui, corrode l'humanité, non là, comme le sel de la mer qui vient brûler le fer et lui enlever ses capacités. Vous voyez, c'est ça le péché, c'est ça qui fait. Même les matières les plus résistantes, l'âme, il vient l'attaquer jusqu'à ses racines. Mais Dieu nous a montré, verset 8, à quel point il nous aime. Le Christ est mort pour nous alors que nous étions encore pécheurs. Par son sacrifice, nous sommes maintenant rendus justes devant Dieu. À plus forte raison, sommes-nous sauvés par lui de la colère de Dieu. Nous étions les ennemis de Dieu, mais il nous a réconciliés avec lui par la mort de son Fils. Là, c'est très clair, hein. C'est clair, hein. J'espère que... Là, c'est limpide, hein. Saint Paul, là, il est magnifique, hein. On était ennemis de Dieu, et donc la réconciliation se donne en Jésus-Christ. Et donc, il termine le chapitre. Nous nous réjouissons en Dieu par notre Seigneur Jésus qui nous a maintenant réconciliés avec Dieu. Donc voilà, l'action du Messie, la rédemption, ça peut se décliner sous beaucoup de manières dans les termes qui sont utilisés par Saint Paul. Ça peut être réconciliation. Nous avons été réconciliés. Ça peut être rédemption, donc racheter de nos fautes. Il y avait un prix à payer. Ça peut être reprendre la louange à Dieu. Donc on n'arrivait plus à louer Dieu, on va pouvoir le louer. Ça peut être la justification, voilà. Justifié, on est justifié par grâce, gratuitement. On devient juste comme Dieu. Donc, vous voyez, parler de Dieu juste, c'est intéressant parce que ça nous renvoie tout de suite à un élément qu'on considère moins aujourd'hui que la miséricorde. Pas beaucoup de miséricorde, non. Mais l'action de miséricorde, oui, Dieu nous rend miséricorde, mais pas sans la justice, attention. Dieu nous donne une droiture d'esprit, une droiture de comportement. Donc pourquoi? Parce que ces fameux premiers chrétiens, ils venaient du monde païen. Hein. C'était orgiaque comme vie. C'était vraiment pire qu'aujourd'hui. Hein. Pour nous, on est des petits rigolos par rapport à la dissolution morale. Avant, c'était quelque chose de beaucoup plus fort parce que ça imprégnait. Il n'y avait pas le Christ, il n'y avait pas de christianisme. Vous voyez, c'était les rites païens, c'était les rites, je ne sais pas comment vous dire, sacrifices humains et orgies divines. Les prostituées sacrées et compagnie, hein, c'était ça. Donc ça, c'était les gouvernants étaient tous là-dedans, du peuple, de toutes les nations d'ailleurs, à part les Juifs. Donc, arrivé à la question d'Adam, en Adam nous avons tous péché. Qu'est-ce que dit là, c'est ça, il faut que au moins que vous le connaissiez. Le chapitre 5, il faut un petit peu le lire hein, pour juste, ça permet de bien synthétiser. Hein. Synthétiser votre foi. Qu'est-ce qui s'est passé en Adam? Qu'est-ce qui s'est passé avec Jésus? Je vous lis pas tout, juste une phrase. Hein, mais le péché est entré dans le monde à cause d'un seul homme, Adam, et le péché a amené la mort. Et ainsi la mort a atteint tous les hommes parce que tous ont péché.
Avant que Dieu ait donné la loi à Moïse, le péché existait déjà dans le monde, mais comme il n'y avait pas encore de loi, Dieu ne tenait pas compte du péché. Pourtant, depuis l'époque d'Adam jusqu'à celle de Moïse, la mort a régné même sur les hommes qui n'avaient pas péché comme Adam, qui désobéit à l'ordre de Dieu. Donc vous voyez, tous, la mort est partout, on meurt tous. Alors là, c'est encore le lien mort-péché, mais le péché a transmis la mort, hein, au moins spirituelle. On ne sait pas si on n'aurait pas dû mourir quand même sans le péché originel. On aurait sûrement effectué comme la Vierge Marie, une mort, mais pas de l'esprit, vous voyez. Une mort corporelle, un endormissement, c'est pour ça qu'il y a la dormition. Mais on serait passé directement au ciel, sans une mort violente, souffrante. Ok ? Ça plus ou moins pour... Bon, c'est un gros débat, mais qu'est-ce qu'a fait... et j'ai pas la vérité infuse, hein, mais qu'est-ce qu'a fait le péché ? La mort a atteint tous les hommes parce que tous ont péché, tout simplement. Voilà. Donc s'il y a la mort, c'est parce qu'il y a le péché. Donc si vous avez un adversaire dans la vie à avoir, c'est le péché. Et Satan, comme il est l'auteur du péché, on a un deuxième ennemi. Lui, il est vraiment inique dès les origines. Le mensonger par excellence. Le père du mensonge, l'appelle la Bible. Hein. Donc Satan, le péché, ils vont ensemble. C'est deux amis. Ils se tiennent par la main. Alors on en arrive au chapitre 6. Et donc, qu'est-ce que fait le Christ ? Si on est mort par rapport au péché, par contre, on est vivant par rapport au Christ. Donc là, vient l'espérance. Nous savons en effet que le Christ, verset 9 du chapitre 6, depuis qu'il a été ramené de la mort à la vie, il ne doit plus mourir. La mort n'a plus pouvoir sur lui. En mourant, il est mort au péché une fois pour toutes, mais dans la vie qui est maintenant la sienne, il vit pour Dieu. De même, vous aussi, considérez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu dans l'union avec Jésus-Christ. Vous voyez la puissance de ces mots ? En mourant, il est mort au péché une fois pour toutes. Jésus n'a jamais péché personnellement. Okay ? Il est innocent. Enfant, il est resté pareil en tant qu'adulte, donc il n'a jamais péché parce que c'est Dieu. Dieu ne peut pas pécher. D'accord ? Et donc, mort au péché, c'est que, une autre phrase de saint Paul, en son corps, il a détruit le péché. En son corps. Donc par son corps, il a assumé tous les péchés, tous nos péchés, et il les a détruits. Donc vous voyez qu'il fallait que ça passe par un homme, parce que, pourquoi il fallait que ça passe par un homme ? Adam a trahi, Ève a trahi. Donc le nouvel Adam, Jésus, devait réparer par l'obéissance la désobéissance d'Adam. La nouvelle Ève Marie devait réparer la désobéissance d'Ève. Et donc dans leur oui réciproque, leur fiat, ce qu'on appelle le fiat de la Vierge Marie et le fiat de Jésus, vont réparer ces deux obéissances. Donc ils vont être parfaitement obéissants au Père, donc ça va réparer, ça va un acte réparateur. Alors on pourrait reparler de la réparation, c'est intéressant. La réparation, c'est un thème intéressant parce que ça a été parlé et discuté par tous les pères de l'Église au départ. Qu'est-ce que c'est que la réparation ? Qu'est-ce que c'était ce prix à payer ? C'était à qui qu'il fallait payer ? C'était au diable ? C'était au Dieu le Père ? C'était à l'humanité ? Il y a toute cette question du prix qu'il fallait racheter. Mais Dieu, on sait que, de toute façon, le péché n'a pas régné en Jésus-Christ. Vous voyez ? Il n'a pas été sous la domination du péché. Donc, combien plus il peut nous racheter de nos fautes, parce que la mort n'a aucune emprise sur lui, il est ressuscité. Même si tu lui lances un caillou en pleine tête, il ne mourra plus jamais. Pourquoi ? Parce qu'il est ressuscité. Vous voyez ? Il faut le comprendre, mais nous-mêmes, on est appelés à ça. Étant justifiés, nos corps sont glorifiés et on ne peut plus mourir. D'accord ? C'est l'éternité. Alors l'éternité est corporelle, attention. Hein. Corps spiritualisé. Pneumatikos, dit saint Paul. Corps, sarx pneumatikos. Verset 12, on avance. Le péché ne doit donc plus régner sur votre corps mortel pour vous faire obéir aux désirs de ce corps. Ne mettez plus les diverses parties de votre corps au service du péché comme des instruments pour accomplir le mal. Au contraire, offrez-vous à Dieu comme des hommes revenus de la mort et à la vie, et mettez-vous tout entier à son service comme des instruments pour accomplir ce qui est juste. Pourquoi ? Car le péché ne doit pas régner sur vous, puisque vous n'êtes pas soumis à la loi, mais à la grâce de Dieu. Là, on a une synthèse magnifique. Hein. Vous êtes soumis non plus à la loi, donc c'est plus des lois fais ci, fais ça, non ne fais pas ça, la morale. Alors quand il n'y a plus l'amour du Christ, dans l'Église catholique s'instaure la morale. On moralise, on devient des moralisateurs. Et celui qui connaît les Écritures ne peut pas être moralisateur. Pourquoi ? Parce qu'on est sous la loi de la grâce, frères et sœurs. C'est incroyable. La loi de la grâce, c'est la gratuité de Dieu.
c'est tu es pécheur. Je vais prendre un exemple un peu absurde, mais Hitler, tu es pécheur, mais je te pardonne. C'est ça la grâce, vous voyez, il n'y a pas de condition. Il peut avoir tué et zigouillé des millions de juifs, de tziganes, d'homosexuels, de prêtres et de religieuses. Dieu lui pardonne. Mais lui, est-ce qu'il a accepté? On va mettre le point d'interrogation pour rester dans l'ouverture. Mais Dieu lui parle. Et lui dit, par grâce, tu es sauvé, Adolphe. Tu vois? Par grâce. Mais ça va jusque-là parce que Dieu le connaît parfaitement. Il sait quand il est né, combien il avait de dents à 3 ans, combien il a eu de cheveux sur sa tête. Il connaît tout. Donc il connaît son petit prénom, il l'aime. Adolphe, t'as vraiment voulu faire ça? Tu veux vraiment être contre moi? Tu veux vraiment me refuser comme ça? Tuer tes confrères, tuer tes consoeurs? Et s'il dit oui, eh ben là, il ne peut pas le sauver. Dieu ne peut pas agir sur notre liberté, vous comprenez? Je prends un exemple fort, mais pour vous montrer que il ne peut pas forcer notre liberté. Il la respecte tellement, il nous aime, vous voyez? Il ne peut pas forcer la liberté de Dieu. Il te laisse libre. Il te laisse libre de choisir le bien ou le mal. Mais la Bible dit, je te mets le mal et le bien devant. Choisis. Étends ta main et choisis. Chacun est libre. Maintenant qu'on existe, on est encore libre hein, pendant qu'on est sur la terre. Moi-même, je peux choisir de faire le mal. Si je veux, je choisis le mal. Parce que on est libre. C'est simple à comprendre. Chacun est libre. Je vais continuer. On fera les questions à la fin. Hein, écrivez-les. Je continue. Auparavant, donc voilà. Au contraire, donc il dit quand même, offrez-vous à Dieu comme des hommes revenus de la mort à la vie et mettez tout entier vos corps en fait comme des instruments de justice. Donc ta main, elle doit pas voler, elle doit donner. Ok? Tu dois pas commettre l'adultère, mais tu dois vivre en couple avec ta femme, ton mari, pour donner naissance à des enfants. Bon, là, c'est simple à comprendre. C'est d'abord les autres, après moi. Ok? Ça c'est simple. Mettre son corps au service du bien, c'est devenir des instruments, des médiateurs de bien. Social aussi, hein. Bien social, on le reconnaît. On sait qu'on s'y arrête pas au bien social. Coluche et tout ça, c'est très bien, mais ça vaut pas la charité des premiers pères de l'Église, ok? C'est un autre niveau, le niveau de la charité chrétienne. C'est déifiant. Quand tu fais la charité au nom de Jésus-Christ, tu te déifies. Quand tu fais la charité altruiste, humaniste, tu te déifies pas. Tu t'humanises plus, c'est sûr, mais tu te déifies seulement si c'est en Jésus, en Marie, dans le cœur de Saint Joseph. Vous voyez, c'est cette médiation de tous les saints. Voilà, ça, c'est la petite analyse sociétale. Alors, auparavant, vous étiez mis tout entier comme des esclaves. Esclaves, c'est doulos. Au service de l'impureté et du mal. Alors, quand il parle d'impureté et mal, là, c'est le terme grec, c'est impureté sexuelle et sans loi. C'est pas le mal, c'est anomia, sans loi. Ceux qui sont sans foi ni loi, vous voyez? Les brigands, quoi. Pour vivre dans le désordre. De même, maintenant, mettez-vous tout entier comme des esclaves au service de la justice pour vivre d'une manière sainte. Là, je viens de le voir un peu comme ça, mais avec vous, mais c'est radical. On se met esclave au service de la justice. Alors, dans l'évangile, il y a le passage avec la Vierge Marie de esclave à disciple. Ok, Jésus ne veut pas des esclaves, il veut des disciples. Mais Saint Paul était encore pour faire comprendre aux Romains, parce que les esclaves, hein, c'est un terme fort, il y avait plein d'esclaves à l'époque. Donc l'esclave, on savait ce que c'était. C'était un homme qui avait aucun droit, si vous voulez. Il ne pouvait même pas dire je veux ça, je veux un verre d'eau. Il devait servir toute sa vie. Donc c'était l'image forte. Donc devenez des esclaves de la justice. Mettez-vous au service de la justice de Dieu. Pourquoi? Parce qu'elle récompense, elle est gratuite, elle est bonne. Donc c'est une inversion en fait. Vous voyez, le terme justice, il s'invertit. De justice divine, colère. L'Ancien Testament, c'est quoi? C'est la colère de Dieu qui s'applique sur les païens, qui va ravager les nations, qui va... les catastrophes naturelles, vous voyez, Dieu dans sa colère. Mais avec l'évangile, on inverse le truc et la justice de Dieu devient la gratuité de Dieu. Gratuité inconditionnelle, sans tu m'as donné 100 euros, je pourrais te redonner 1000 euros. Non, il n'y a plus de ça, il n'y a plus de calcul, vous voyez. Il y a juste la gratuité, un flux de gratuité que nous demandons à chaque fois dans la messe ou que nous demandons dans nos prières, c'est-à-dire qu'on soit rempli de ce flux qui est, on l'a su depuis, hein, qui est l'Esprit Saint, on va en parler juste après. Donc j'arrive presque à la conclusion. Hein, donc, on est passé maintenant au chapitre 7, une citation du chapitre 7, puis je finis sur le chapitre 8, je vous prendrai 2-3 phrases et puis après on conclura comme ça.
Car je sais que le bien n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma faiblesse humaine. En effet, quoique le désir de faire le bien existe en moi, je suis pourtant incapable de l'accomplir. Je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais le mal que je veux. Si je fais ce que je ne veux pas, alors ce n'est plus moi qui agis ainsi, mais le péché qui habite en moi. Voilà la règle de saint Paul, hein, c'est que le corps a des tendances, a une passionnalité qui nous empêche de faire du bien. Il a une intelligence, ce corps. On ne veut pas faire le mal, mais on le fait quand même. Donc il y a quelque chose, c'est une loi, il y a une loi en moi que je ne peux pas gouverner, qui me pousse au mal. Et le bien que j'aimerais faire, je n'arrive pas à l'accomplir. Donc il sent en lui-même qu'il y a un manque. Il y a un manque terrible. Et il le sent bien qu'il est converti, attention. Hein. La fameuse écharde, il avait dit qu'il avait une écharde dans le corps. Qu'est-ce que c'était? On ne sait pas. Mais pourquoi cette loi sur le corps? C'est que le péché est plus fort, entre guillemets, peut-être sur le corps. Il est fort sur l'âme parce que il va t'orienter l'âme aussi. Mais sur le corps, vous savez, on parle de la main du diable pour déterminer les péchés d'ordre moraux. Hein. On parle d'une action vraiment du corporel des fois pour annoncer que le péché a emprise tellement sur le corps que même si tu voulais dire non, bah, tu es obligé entre guillemets de dire oui. Donc ça, c'est ce qu'on vit tous. Donc ça, bon, d'un côté, ça nous rassure. Comme ça, on peut se dire, bah oui, on est tous au même niveau. Hein. On pêche, concrètement. Mais en même temps, il y a la grâce de l'Esprit Saint. Et donc, c'est ce que saint Paul va annoncer dans son chapitre 8, qui est un chapitre où il va quand même introduire, il l'avait un petit peu introduit juste avant, non ? Cette présence de l'Esprit Saint. Donc, qu'est-ce que va faire l'Esprit Saint ? Comment va agir l'Esprit Saint ?